Bonjour, bienvenue sur www.coursdechant-charente.fr. Aujourd'hui, pour la 5e et dernière vidéo de cette série, je voudrais vous parler, vous en tant qu'élève, comment travailler une partition. Alors déjà, la première chose, vous bannissez les enregistrements, vous écoutez une fois comme ça pour voir à quoi ça ressemble. Mais vous ne devez pas travailler votre partition, apprendre votre partition avec YouTube ou avec un enregistrement quelconque. On fait ça quelquefois quand on est dans le métier, vraiment dans l'urgence, on rabâche. Et encore, je préfère le système du chef de chant qui enregistre notre ligne. Mais ne pas apprendre votre morceau avec YouTube. Quand on aborde une partition nouvelle, première chose, il faut travailler le texte. Il faut savoir exactement ce que vous dites. Il faut apprendre la prononciation. Et il faut parler le texte comme si vous le récitiez. Hein. C'est très important ce travail de texte. Tout ce dont je vais vous parler là dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le travail de table. Et vous découvrirez que le travail de table dans votre vie de chanteur, ce sera énorme, énorme. C'est ce qui fait vraiment l'artiste en fait. Hein. Donc, pas d'enregistrement pour apprendre et on commence par quoi? Par le texte. Quand vous apprenez, vous devez être dans la plus grande loyauté par rapport à votre travail, par rapport à la partition. Vous devez déjà commencer par le rythme, le texte en rythme, l'intonation, les nuances, les accents toniques, les temps forts, le phrasé, ne pas accentuer les fins de phrases. Vous devrez mettre vos respirations aussi, mais respiration par rapport au texte, par rapport au phrasé. Si par exemple vous avez deux phrases pareilles, la règle de base c'est justement deux phrases pareilles, donc pas pareilles. Vous en ferez une pianissimo, une piano et une forte. Si vous avez des vocalises par exemple, un moyen pour les travailler c'est d'abord aborder doucement et puis de les faire dans des rythmes vraiment différents. Et en travaillant comme ça, vos vocalises comme ça, vous allez vous apercevoir que vous allez être de plus en plus à l'aise et que vous allez pouvoir prendre progressivement de la vitesse. Quand vous aurez fait ce travail préparatoire, que vous saurez le texte pratiquement par cœur, que vous l'aurez récité dans une grande fluidité, avec une prononciation correcte de la langue, vous commencerez à chanter. Ce que je fais faire, moi, c'est en général, on fait le morceau en enlevant les consonnes. Et on essaye de mettre l'homogénéité des voyelles en route, toutes dans ce même moule, et ensuite on rajoute les consonnes. C'est important parce que les consonnes ne doivent en aucun cas casser le legato. Et contrairement à ce qu'on croit, il faut articuler quand on chante. Si sous prétexte de ne pas crisper la mâchoire, ça se termine en purée, c'est vraiment à bannir. Écoutez les anciens. Écoutez par exemple Georges Thiel. Écoutez Rita Gore. Écoutez tous ces gens-là. Ils avaient une projection dans la salle absolument impeccable. Et il n'y avait pas besoin de sous-titrer comme ils font aujourd'hui à l'opéra. Donc, travail progressif, d'abord les voyelles, après les consonnes. Surtout quand vous travaillez une partition, pas d'émotion. Vous devez être dans simplement la fidélité à ce qui est écrit. Si vous mettez de l'émotion tout de suite, vous allez passer à côté de votre interprétation. Donc, il faut la plus grande neutralité quand vous travaillez une partition. S'il y a marqué piano, vous faites piano, forte, mais pas d'affect. Et ce qui se passe, c'est que
vous allez vous apercevoir, avec le travail, avec la rigueur, avec la répétition et le temps, que ce que vous êtes, au fond, va ressortir. Mais ça ne sera pas un sentiment copié quelque part ou artificiel. Ça sera vraiment le résultat d'un vrai travail et il y aura votre patte à vous dedans. Et ça, c'est vraiment très important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais il faut, quand on travaille un morceau, enlever tout sentiment, toute émotion inutile. Strict respect de ce qui est écrit et rigueur absolue dans l'interprétation. Quand tout sera fait, comme par rapport au travail dont je vous ai parlé, que votre morceau il sera su par cœur, que ce travail aura pu vous donner vraiment le nom d'artiste, parce que c'est comme ça que les artistes travaillent, et que vous amènerez votre travail au pianiste, je peux vous dire qu'il vous sera gré de ce travail, parce qu'il y a peu de gens qui le font, peu d'élèves qui le font, et c'est pourtant l'essence même de ce qui fera votre différence dans le métier. Donc, je vous dis au revoir. C'est la fin de cette série de 5 vidéos. Et vous pouvez venir sur mon site, poser des questions éventuellement. J'ai un forum dédié, je vous répondrai. À bientôt sur www.coursdechampcharente.fr.